Jésus comme un récit. Jamais je n'ai entendu un homme parler comme lui. Guérir, nourrir, mettre debout comme lui. Être acclamé puis rejeté. Aimer ses ennemis, pardonner. Tout donner jusqu'à sa vie et ressusciter. Le jour où j'ai entendu parler de lui pour la première fois, c'était à propos du royaume. Un royaume des cieux où règne la justice et la paix. Pour cet homme appelé roi, fils de Dieu, Christ serviteur, il fallait bien un récit de naissance digne d'un grand roi, avec des images pour faire comprendre toute la grandeur de l'événement, des anges, des nuits, des messages de Dieu et des réponses des hommes. Mais aussi un ciel étoilé, la dernière place disponible, un âne, des simples bergers, une lumière dans la nuit, un bébé dans une mangeoire, des mages, des cadeaux précieux. L'histoire commence il y a plus de 2000 ans dans un pays qui s'appelle la Palestine. L'histoire commence dans le noir, dans la nuit, quand on ne voit plus rien, quand on trouve difficilement son chemin. Marie dort dans son village natal, Nazareth. Marie est une jeune fille. Elle est fiancée à Joseph le charpentier. Elle reçoit la visite d'un ange Gabriel. Il a un message de Dieu pour elle. Je te salue Marie, le Seigneur est avec toi. T'es bénie en toutes les femmes. Dieu va faire de toi une maman. Tu donneras naissance à un fils que tu appelleras Jésus. C'est lui le sauveur que le monde attend. L'Esprit de Dieu viendra en toi. C'est pourquoi cet enfant sera saint. Il sera même appelé Fils de Dieu. Marie ne comprend pas, mais elle répond librement à Dieu. Oui, je crois en toi, Seigneur. Je te fais confiance. Je suis ta servante, Seigneur. C'est ainsi que Marie et Joseph préparent ensemble la naissance du petit. Le pays est alors occupé par le Romain. Un jour, leur chef ordonne de compter tous les habitants. Chacun doit se rendre dans sa ville de naissance pour s'y inscrire. Joseph était né à Bethléem. Marie et Joseph quittent Nazareth à Dodan. Il y a un long chemin jusqu'à Bethléem. Lorsqu'ils arrivent, Marie sent que son bébé va naître. Mais toutes les auberges sont pleines. Il n'y a plus de place nulle part. Nulle part sauf dans une étable, le dernier endroit auquel on aurait pensé, la dernière place. Et c'est là que le tout petit naît. Il est couché dans la mangeoire des animaux, sur la paille. Cette nuit-là, les bergers gardent leurs troupeaux sur les collines. Soudain, une grande lumière resplendit autour d'eux. N'ayez pas peur, je vous apporte une bonne nouvelle qui réjouira tout le peuple. Cette nuit, dans la ville de David, un sauveur est né, c'est le Christ, le Seigneur. Vous trouverez cet enfant couché dans une crèche. Et soudain, il apparaît une multitude d'anges du ciel qui louent Dieu. Alors une foule d'anges arrive et se met à chanter. Gloire à Dieu ou plus haut des cieux et paix sur la terre à tous ceux qu'il aime. Le berger se dit entre eux, vite, allons voir ce que Dieu veut nous faire connaître. Ils se mettent en route vers Bethléem. Là, ils trouvent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Ils louent alors Dieu pour tout ce qu'ils ont vu et entendu. Puis ils vont raconter partout ce que l'ange leur a dit au sujet de l'enfant. Tout le monde s'étonne de ce qu'il raconte. Pendant ce temps, à l'étable, Marie regarde son enfant et reste silencieuse. Elle garde tous ces événements dans son cœur en attendant de
mieux les comprendre. L'enfant reçoit le nom de Jésus, qui signifie Dieu sauve. Oui, ce jour-là, un sauveur est né pour tous les humains de la terre. Au même moment, en Orient, des mages observent le ciel. Une nouvelle étoile attire leur attention. Pour eux, c'est le signe d'une naissance extraordinaire. Ils se mettent à suivre l'étoile et voilà que l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précède. Elle s'arrête au-dessus du lieu où se trouve l'enfant. À la vue de l'étoile, ils éprouvent une grande joie. Ils entrent dans le logis, ils voient l'enfant avec Marie, sa mère. Ils tombent à genoux, se prosternent et offrent à l'enfant de l'or, de l'encens et de la myrrhe, des cadeaux dignes d'un roi. 40 jours après la naissance de Jésus, Marie et Joseph vont le présenter au temple de Jérusalem. Comme le veut la coutume, dans le temple, Siméon, un très vieil homme, est là. Dieu lui a promis qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Sauveur. Quand il voit arriver Marie et Joseph avec le bébé, poussé par l'Esprit de Dieu, il se lève, prend l'enfant dans ses bras et remercie Dieu en chantant cette parole. Maintenant, Seigneur, je peux mourir en paix. Mes yeux ont vu la lumière qui éclaire le monde entier. Aïe Noël magique. Joyeux Noël. Merry Christmas.